La salle de cérémonie du ministère de la Jeunesse a refusé du monde originaire de la province de Logoué-Vindo le 18 juillet 2026 pour une rencontre de rassemblement citoyen pour échanger des enjeux du développement et l'engagement civique de la province à l'ère de la 5e République, carrefour des grandes ambitions prônées par le numéro 1 du Gabon, Brice Clotaire Oligui-Nguema. En vertu de ce café politique de la jeunesse, le Logoué-Vindo. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. L'avenir de la jeunesse de notre province ne se discute pas loin de sa jeunesse. Il se bâtit avec elle, ici et maintenant. Votre présence à tous, mesdames et messieurs, monsieur le vice-président 6 de l'Union démocratique des bâtisseurs, atteste l'importance de ce rendez-vous. Logoué-Vindo vous remercie pour cette marque de considération qui honore notre province et au-delà de tout, toute la jeunesse de notre pays. En ma qualité de coordonnateur général du café politique OGIPAN, je mesure pleinement la pluralité et la dynamique des consciences qu'il y a dans cette salle. Chers jeunes OGIPAN, ce café politique a été pensé pour nous, mais surtout par rapport aux défis historiques qui sont les nôtres. La politique n'est pas une abstraction réservée aux manuels de droit ou aux seuls hémicycles. La politique, au sens le plus noble du terme, c'est l'art de dessiner le destin d'une communauté, et ce destin, c'est nous qui le portons. Et ne laissons personne nous le dire simplement que nous sommes simplement l'avenir. Nous sommes le présent actif. Nos idées, nos créativités, notre soif de la justice sociale sont les moteurs dont notre administration et notre économie ont besoin pour se moderniser. Ce cadre d'échange est une opportunité unique. C'est le moment d'instaurer un dialogue franc, respectueux et constructif. Que ce café politique soit le point de départ d'une synergie renouvelée entre l'expérience de nos dirigeants et nous, la jeunesse. Je déclare ouvert les travaux de ce café politique. Je vous remercie. Après le propos liminaire du président de l'organisation du café politique, Richpen Terence Moindi, suivi de la présentation des opportunités économiques et la redynamisation des atouts par des panélistes, le tour est revenu au parrain de l'événement, Germain Biadio, membre du gouvernement, défenseur de la vision du numéro 1 du Gabon et au cadre du parti au pouvoir, UDB, de dresser une pyramide ogive sur le plan social, économique et politique face aux enjeux de l'essor de la province. Des débats de personnes, des invectives inutiles, des procès d'intention qui ont retardé, je peux dire de façon générale le Gabon, mais de façon particulière la province de Logoué-Vindo. Logoué-Vindo a la chance d'être reconnu par sa diversité culturelle, linguistique, en dehors de ces grandes richesses potentielles qui sont les mines, la forêt, ou toute autre potentialité. Mais la grande richesse, c'est l'homme. Mais l'idéal, c'est d'encourager tout le monde. Ceux qui voudraient faire des longues carrières universitaires, pour être des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, des philosophes de haut rang qui impactent la nation et l'Afrique et le monde, comme mon frère Flavien Inongwe. Lorsqu'il parle, c'est comme un livre et les yeux sont tenus par respect de l'écouter. Comme ce fut à l'époque le professeur Obamangeri, comme nous avons vu dans des domaines aussi importants, la diplomatie, avec Issoset, avec Messon, qui ont attiré le respect d'abord sur eux, mais pas ricochet le respect de Logoué-Vindo. Ces choses, il faut les encourager. Il faut les encourager. L'impact de la politique républicaine, sociale, démocratique de son Excellence, Brice Clotaire Oligui-Nguema, dans la province de Logoué-Vindo s'invite obligatoirement
à notre débat. Et là-dessus, on peut prendre du temps, mais cette journée ne nous suffira pas pour en parler, parce que les faits sont là depuis le 30. Mais la question que vous êtes en train de poser, c'est que qu'est-ce que Noé Vino a gagné, espère gagner et doit gagner. Mais que voit un leader seul? N'a-t-on pas eu les meilleurs leaders dans la province de Noé Vino qui ont impacté même leur génération? Raphaël Mamiaka, leader. Alexandre Samba, leader. Jusqu'à Eto'o Condé, en passant par Georgette Coco, Paulette Co et les autres Ndaki, c'était les leaders. Alain-Claude Bidébézé, c'est un leader. Depuis que le chef de l'État est arrivé, nous pouvons fièrement, je dis fièrement, toute proportion gardée, affirmer qu'il y a un impact réel d'abord sur le plan politique. Si nous faisons un procès réel de l'histoire politique et des institutions du Gabon, aucun ogivain, jusqu'avant l'arrivée du chef de l'État actuel, n'a occupé un poste d'institution principale dans le pays. Quelle est l'organisation politique qu'on met, nous les cadres politiques d'abord, pour soutenir cet acquis, l'accompagner, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'institution, afin que, à chaque fois qu'il y aura renouvellement des institutions dans notre pays, qu'il y ait au moins qu'il soit reconnu qu'un ogivain occupe un poste de premier rang, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Donc il faut sensibiliser les politiques que nous sommes. Il faut sensibiliser les cadres. Il faut créer la solidarité de la province, la dynamique unitaire. Moi, je suis ministre aujourd'hui, mais je ne serai pas éternellement ministre. De ne pas regarder Agora au juin cette semaine. Parce qu'ils vont ignorer ces échanges apaisés, courtois, respectueux, sur les domaines qui préoccupent le quotidien des Gabonais et les populations de l'Ogooué du Nord en particulier. J'ai commencé à lire dans les Tanzaniens mais comment on dédie celui qui allait faire le communiqué. Je vous invite donc à capitaliser ces échanges. Prenez le contact de tout ce monde-là. Voilà la plateforme qui s'écrit. Discutez en bilatéral avec toutes les personnes et proposer une organisation bien plus performante l'année prochaine. Notons que ce café politique avait pour thématique l'Ogooué Vindo en plein essor, enjeux et perspectives pour la jeunesse en 5e République, où les experts, invités de marque et assistants ont démontré le poids d'union et les forces plurielles en redessinant la vitalité objective face aux défis du développement historique de la province.